Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Chai Elul, le 18 Elul, le jour qui donne de la vie dans le mois d'Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admor Hazaken. Et c'est aussi le jour que la Chassidut nous dit comme quoi à partir d'aujourd'hui, à partir du Chai Elul, on a 2 jours pour réparer les 12 mois d'année. Hier j'ai pris Betfila, j'ai donc fait Tachanout, ça va? Ça dépend, chacun sa coutume, chacun son habitude. Et donc c'est à partir de ce moment qu'on a 1 jour pour préparer le jour de l'année. Et aujourd'hui c'est pour le mois de Cheshvan. Aujourd'hui c'est pour le 2e mois de l'année. Parachat de cette semaine, la paracha Kitavo, c'est une paracha qu'on lit tout le temps avant Rosh Hashanah. Une paracha qu'on lit avant Rosh Hashanah parce que c'est la paracha dans laquelle on nous parle de ce qui est parfois appelé les malédictions, voire les remontrances. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que comme beaucoup de gens disent, c'est tellement difficile de comprendre pourquoi il y a de telles remontrances et surtout de telles phrases. On va voir aujourd'hui l'explication d'après le Niglet. Il faut mettre le portable de côté quand on apprend, comme on l'habitude à chaque fois que quand on apprend la Torah, c'est comme Shabbat. Et on va voir aussi l'explication d'après la Chassidut sur les bénédictions qui sont cachées dans ces dites malédictions. Cette paracha, elle est tout le temps avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour qu'on termine l'année avec ces malédictions et qu'on commence une nouvelle année avec ces bénédictions, comme c'est écrit dans la Gemara Megillah, page 31b. Et il ne faut pas oublier qu'avant ça, la Torah, elle vient et elle te dit, elle te promet les bénédictions que tu vas avoir, toi celui qui fait Torah et Mitzvot. Et après, il y a 98 remontrances avec des soi-disant dites malédictions. Et je dis les mots soi-disant parce que si jamais quelqu'un ne va pas faire la volonté de Dieu. Maintenant, après, le sens simple. Quand quelqu'un il tombe sur cette paracha au départ, ça peut le perturber parce que c'est des phrases qui sont très très dures. Mais on va voir aujourd'hui le sens profond de la Torah comme on a l'habitude. Qu'en vérité, ce sont de tellement grandes bénédictions pour le peuple juif. On va en prendre quelques-unes et tu vas voir comment c'est important d'apprendre pas seulement la face dévoilée, mais aussi la face cachée, qui veut dire pas seulement la Torah Taniglet, mais aussi la Torah Chassidut. Et c'est pas par hasard, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les paroles d'Admor Hazaken, qui hier était son jour de naissance, et aussi le jour de la naissance du Baal Shem Tov, qui sont emmenés dans Yom Yom. On a vu remettre ça plusieurs fois, que dans l'explication de Rashi sur la Torah sont cachées des perles, des secrets profonds, ce qu'on appelle Yeina Shel Torah, qui veut dire le vin de la Torah, les choses qui sont les plus profondes de la Torah. Le Rabbi l'écrit ça dans le Yom Yom du 29 Shvat. L'Admor Hazaken, il a dit une fois que le Rashi sur le Chumash, c'est comme le vin de la Torah, ça ouvre le cœur et ça dévoile une amour et une crainte de Dieu essentielle pour la personne. Et le Rashi sur l'Agmara, ça ouvre le cerveau et ça dévoile une manière de réfléchir comment Dieu l'attend de nous. On voit ce point essentiellement dans la paracha de cette semaine. Comme l'Admor Hazaken était dit dans la paracha Bechukotai, qui a aussi les différentes malédictions, contraires de bénédictions. Là-bas, il y en a 49. Avant Rosh Hashanah, il y en a double. Bechukotai, c'est juste, on lit chaque fois une semaine et demie avant Shavuot. Que malgré que ça a l'air, à l'apparence, regarde dans le premier phrase, même si les paroles des remontrances ont l'air d'être des malédictions, en vérité, ce sont que des bénédictions. Ça, c'est ce que Rashi te dit. La Yom Yom du 17 Elul qu'on a lu cette semaine, Rabbi écrit la fameuse histoire que l'Admor Hazaken avait l'habitude de lire la Torah à la synagogue tous les Shabbats. Une fois, il n'était pas à Liozna, la ville où il habitait le Shabbat cette semaine, Shabbat Kitavo, et son fils, l'Admor Hazaken, qui était encore avant la Bar Mitzvah, il a entendu la lecture de quelqu'un d'autre. La peine qu'il a eue en entendant ces malédictions qu'il y a dans ces remontrances, ça lui a fait tellement mal au cœur qu'il a eu un doute, c'est le jour de Kippour, il pourrait jeûner. Quand on a demandé au Admor Hazaken, mais pourtant on lit cette paracha toutes les années, tous les ans, en quoi est différent cette année des autres années? Il a répondu la fameuse phrase, quand le papa lit, quand mon père lit, on n'entend pas des malédictions. D'accord? On ressent que c'est des malédictions. Ça ressemble à la fameuse histoire que l'Agmara nous raconte, dans Moed Katan, page 9b. Rabbi Shimon Bar Yochai, fameux Baal Haïloula de Rashbi, de Lag BaOmer, a envoyé une fois son fils pour aller être béni chez Rabbi Yonatan ben Asmai et Rabbi Yehuda ben Geri. Ils lui ont dit plusieurs choses qu'à l'apparence, ça lui paraissait comme les plus grandes malédictions. Imagine-toi, tu envoies quelqu'un pour être béni chez un grand rabbin, et ils lui ont dit, Yehi Ratzon, ils lui ont dit que Dieu fasse que tu plantes et tu récoltes pas. Que ta table, elle soit bouleversée, etc., etc. Bref, il est revenu chez son père totalement bouleversé, le pauvre. Il a dit à son père, tu m'as envoyé chez des gens pour me bénir, mais ils m'ont dit que des malédictions. Chez les tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu, il lui a expliqué, tu fais une erreur.
Ils lui ont dit, sache une chose, que tout ça, ce sont des bénédictions. C'est des non-bénédictions. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a expliqué à son fils. Quand ils t'ont béni en te disant que tu vas planter et que tu ne vas pas récolter, ça veut dire que tu auras des enfants qui ne vont pas mourir. Quand il a dit que ta table elle sera bouleversée, parce que tu auras une table avec tellement de garçons et de filles qui vont bouleverser la table, qui vont te faire la pagaille, ça ne sera pas tout très bien ordonné, etc., qu'il y ait plein d'enfants qui sautent sur la table. C'est très très intéressant d'apprendre cette Gemara, on le verra si Dieu veut une autre fois. Pareil par rapport à Rashi ici. L'essentiel, le sens simple du verset de Rashi, il vient te dire, bien sûr, il vient t'expliquer la gravité des phrases qu'on dit dans la paracha cette semaine, qui a l'apparence. Oui, ça a l'air de malédiction dans ces remontrances. Mais quand tu regardes Yeina Shel Torah, quand tu regardes le profond de la Torah, qui est dans ce Rashi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on voit comment ces mots en réalité viennent dévoiler le sens profond. Pour te dire, les brachot cachaient les grandes bénédictions qui sont cachées dans ces remontrances. Regardons dans le texte. De même dans le commentaire de Rashi sur les remontrances. Le sens littéral du commentaire accentue la gravité de l'aspect négatif, alors que le vin de la Torah, le secret contenu dans le commentaire, dévoile les profondeurs des choses et accentue les grandes bénédictions des remontrances. Alors regardons à la fin par exemple, parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur les 99 bénédictions, même si c'est officiellement des malédictions. On va voir qu'est-ce qui est la plus grave. La plus grave de malédiction, c'est à la fin du chapitre 28, verset 68. Là-bas, la Torah, elle te dit, Dieu te ramènera en Égypte sur des navires, écoutez bien le mot, par la route que je t'avais dit que tu ne verrais plus. Et vous vous offrirez en vente là-bas à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. Ce n'était pas des croisières dans des yachts, c'était des navires, et pas des navires de guerre, mais des navires de captivité. Comme on appelle ça aujourd'hui, les migrants, comment ils passent sur les navires, là, comment on appelle ça, je sais pas. Bref. Regarde Rashi, sur des navires oniotes, sur des bateaux, des sphinotes en captivité. Vous vous offrirez en vente là-bas à vos ennemis. Vous chercherez à leur être vendus comme serviteurs et servantes. Personne ne voudra vous acheter car ils auront décidé de vous tuer et de vous faire disparaître. C'est, si tu veux, la bombe, la malédiction ultime que Dieu il dit au peuple juif, c'est que vous ramenez en Égypte. Comment? En tant que prisonnier dans des bateaux. Comment vous allez passer dans un chemin que Dieu vous a dit que vous n'allez plus voir ce chemin-là? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas en Égypte? Vous allez supplier les gens de pouvoir vous acheter, mais personne ne voudra de vous. Maintenant, bien sûr que tous ces détails que Rashi te donne sont précis. Bateau, le chemin, la vente. Soit d'après le sens simple du verset pour te rajouter des détails dans la malédiction, soit d'après le Yeina Shel Torah, le vin de la Torah, le profond de la Torah, pour te rajouter des détails dans la bénédiction. Maintenant, entrons dans les détails. Pourquoi préciser que les captifs seront acheminés en bateau? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et s'ils allaient en chameau? S'ils allaient à pied? Quel est le point que tu veux me faire savoir en bateau? Et quel est le point de me dire que tu repasses par la même route que tu aurais dû passer en arrivant? Et qu'est-ce qu'il y a si tu prends une autre route? Une fois, tu vas dans un endroit et ouais, ils te donnent 3 manières d'aller. Pas obligé d'aller avec le premier route que tu t'es donné, que tu as choisi. On a 2 explications. Don Yitzhak Abarbanel, fameux ministre des Finances en Espagne, un des plus grands sages d'Espagne pendant l'Inquisition, il est né à Lisbonne, au Portugal. Il est né quelle date? En 1437. Ah ouais. Exactement. C'était un peu 2 ans, 3 ans avant toi. À une grande famille de rabbinim, de grands rabbins. J'étais là, moi, à cette époque. Exactement, je me rappelle. C'était son bras droit. Tu sais que je me rappelle de quelques guégouines que j'ai eu. Tout à fait. Au ministre pour ça que je dis, il était au ministère des Finances. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est pour ça que tu étais là avec lui. Et on dit qu'il est relié à la famille du roi David. En tout cas, un des grands commentateurs de la Torah. Il vient et il te dit, le texte vient ainsi expliquer pourquoi devront-ils emprunter des bateaux. Ceci afin de ne pas contredire la promesse divine qu'ils n'emprunteront plus cette même route par voie terrestre. C'est très simple. Je te donne une explication logique. Puisque Dieu s'est engagé en disant dans la Torah qu'on ne retournera plus en Égypte par voie terrestre, on ne retournera plus en Égypte. Donc là, quand Dieu te dit la malédiction que vous allez retourner en Égypte, c'est en bateau et pas par voie terrestre. Ok. Où se trouve l'Égypte? Sur la planète? À côté de la mer? Non. À côté... Pourquoi la mer Rouge? À côté de l'océan? L'océan Atlantique, d'accord? Non. Pas l'océan Atlantique, Pacifique. Pardon, la mer Méditerranée. Ouais. Et c'est aussi à côté du désert. Et donc il y a 2 manières de pouvoir rentrer ou sortir d'Égypte. Ou par la mer, ou par le désert. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti comment? Par la mer. Pas la mer, par le désert. Oui, mais après par la mer. Après, on n'était même pas obligé de passer par le désert. Ouais. Ça, c'est un détour qu'on a fait, d'accord?
Et donc Dieu, il t'a dit, vous n'allez plus repasser par ce chemin-là. Donc pour retourner en bateau. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, ça c'est la Babanol. L'Ekartov. Le Midrash L'Ekartov qui a été écrit par Rabbi Tuvia ben Rabbi Eliezer, qui a vécu en grec en 1850, c'était dans l'année 1100, d'après l'ère commun. Lui, il te donne une autre explication. Tu dis comme ça. Cela accentue la gravité des fautes. Bien que Dieu avait promis de ne plus leur faire passer par cette route, à cause de leur faute, il leur fit emprunter tout de même cette route. Mais non, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne me rajoute rien dans la faute. Ça me rajoute rien dans la gravité ou dans le détail. On aurait pu s'en passer. On sait très bien que même si ça vient montrer la gravité des fautes qu'ils ont fait, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce détail? Ça ne me rajoute rien. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui va être puni, tu vas te dire comment il va être puni, de quelle manière, et quelle couleur ça sera le bateau, et quelle couleur ça sera le train. C'est pas ça qui fait une différence. C'est pas ça qui va changer dans la remontrance de la personne. Mais il vient t'expliquer la chose suivante. Écoutons bien. Chaque détail du verset introduit une remontrance spécifique. Le bateau, c'est la pression ultime des ravisseurs. La route, par le désert redoutable, souffrir jusqu'à vouloir se vendre à nos ennemis, comme on a vu tout à l'heure. On ne parle pas ici d'une seule remontrance avec plusieurs détails. On parle de plusieurs remontrances séparées. D'abord, le verset vient et te dit, pas seulement que vous allez retourner en Égypte, mais la manière comment vous allez aller en Égypte, ce sera aussi une manière maudite. Et regardons maintenant les détails ensemble. D'abord, il dit, vous allez retourner en bateau, comme des prisonniers. C'est très bien que ça, c'est beaucoup plus dur que quand tu parles des gens qui vont à pied. Parce que dans le bateau, tu es soumis sous le règne ou sous les règles de ceux qui t'ont mis en prison, qui te mettent en captivité. C'est un endroit fermé, et donc tu as beaucoup plus de pression. Regardons le texte. Dans le numéro 4. Sur des navires, par la route, où je t'avais dit que tu ne repasseras plus par là-bas. Sur des bateaux en captivité, il en résulte beaucoup plus de peine et de souffrance qu'en se rendant en captivité par la terre ferme. Car sur un bateau, on se trouve plus fortement sous la domination des ravisseurs, tel qu'on peut l'observer. Deuxièmement, quand tu me dis de quel chemin ils vont passer, par le désert, parce que le peuple juif connaît très bien ce désert. Et c'est quoi ce désert? On l'a vu très bien la dernière fois, Midbar, Agadol, Vahanora, c'est un désert qui est, passant par la route qu'ils connaissent, c'est celui du grand désert redoutable avec des serpents, des vipères, des scorpions, et la soif sans eau. Cela constitue une punition redoutable. En deux mots, ce n'est pas des choses qu'on n'est pas au courant. Maintenant, tu me dis, je ne comprends pas, on passe par bateau, on passe en désert. La Bible vient et te répond en te disant qu'il y aura deux parties. À la place de passer par la mer, on va passer par des bateaux emprisonnés. La majorité du chemin, ça sera par la terre. Dans le désert, le chemin, qu'ils savent très bien, c'est quoi ce désert. Et là, on continue la suite du verset, la fin de cette réprimande. Vous allez être vendus là-bas comme des esclaves et personne ne va vouloir vous acheter. Parce qu'a priori, la question qu'on peut demander, comment ils vont se vendre là-bas en Égypte comme des esclaves s'ils arrivent déjà en tant que prisonniers? Ça n'a pas de sens. Viens Rach et il te dit qu'ils vont être tellement mal en prison qu'ils vont supplier à leurs ennemis. Prenez-nous, on ne peut plus supporter. Les personnes pourraient les acheter parce que ça a été décrété sur eux d'être perdus, d'être tués. Et ça, c'est le Pour l'instant, summum. tu nous dis rien de bon. Hein. Pour l'instant, rien de bon, tout à Voilà. fait. Pour l'instant, c'est le texte simple. D'accord? Hein? Ça, c'est comme ceux qui vont à Dubaï pour faire la fête. Ils vont être, pour l'instant, ils vont... Les mecs, faut le raya. Exactement. Ils vont faire leur... comment on appelle ça? Ils vont supplier leurs ennemis en Égypte, mais les ennemis, c'était pas ceux qui les ont emprisonnés. C'était des ennemis, c'était pas ceux qui les ont emprisonnés. Tout ça, regardons dans le texte, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. Il ne s'agit pas d'une mise en vente par les ravisseurs, mais plutôt que la situation des captifs devient tellement grave qu'ils demanderont eux-mêmes à leurs ravisseurs de les vendre à leurs ennemis. Ça, c'est le sens simple. Ok, quelqu'un qui lit ça ce Shabbat et qui ne connaît pas la chassidoute, et qui n'apprend pas les faces cachées de la Torah, il ferme le livre et il sort à la maison déprimé. Et il se dit, si c'est comme ça, je vais raconter qu'une fois, j'avais il y a très longtemps, un des premiers couples que j'ai rencontrés à Paris, c'était dans les années 2006-2007, il m'a dit, j'ai envie de commencer à apprendre toutes les semaines, je ne prends pas la Torah. J'ai dit, la vie demande, c'est important, la Torah, apprendre. Chita, tous les jours. Je n'ai pas le temps tous les jours. Dis-moi, conseille-moi un livre. Je dis, c'est quoi la paracha de la semaine? Commence la paracha de la semaine. Prends le chumash. Commence la paracha de la semaine. Ok, la semaine prochaine, je le vois, il me fait, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, qu'est-ce que je te fais? J'ai pris le chumash, j'ai ouvert au pif, au hasard. C'est tombé sur la paracha Bechukotai.
en plein milieu de ces du Chumash, à 5 livres, et en plein de toutes les malédictions. Je dis première malédiction, deuxième malédiction, troisième malédiction. Je referme, sois tranquille. Je ne cherche pas à déprimer tous les jours. Qui t'a demandé de commencer par ça? Commence par la création du monde, par Adam et Ève, par le Gan Eden. Qu'est-ce qui t'a demandé de commencer par les malédictions? Quelqu'un qui a eu le sens simple peut venir complètement fou. Regardons comment la Chassidut nous explique qu'en réalité, ce sont des énormes bénédictions. Pas seulement des énormes bénédictions, mais Rashi. Si tu fais attention au sens de Rashi, c'est pour ça que la Bible nous a appris depuis 1965, chaque Shabbat, des centaines de commentaires et de manière comment s'approfondir sur l'étude de Rashi. Tu vois que Rashi te fait allusion à toutes ces grandes bénédictions. Mais d'abord, cherchons à comprendre, c'est quoi le but de ces réprimandes? Le but des réprimandes, c'est quoi? C'est pour que le peuple juif fasse tchouva, comme c'est écrit dans la paracha Nitzavim qu'on va lire la semaine prochaine. Vayak yavo alecha kol advarim haele, quand ils seront survenus tous ces événements sur toi. La bénédiction ou la malédiction, tu les prendras à cœur et tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. On sait très bien que c'est l'acronyme du mot de Elul. Et le vav et le vav, ton cœur et le cœur de tous les peuples juifs, tous les descendants. Maintenant, la Gemara, elle vient te dire une phrase intéressante. C'est très bien ce que la Gemara nous dit. Que la tchouva est tellement grande, de la tchouva, la Gemara Yomar, la Gemara qui nous parle de Kippour, page 86b, la tchouva est tellement importante car elle transforme les fautes volontaires en bienfaits. Même une faute que tu as faite, pas par erreur, volontairement, si tu fais tchouva comme il faut, ça te transforme la faute en bienfait, ça te transforme la faute en mérite. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait tchouva, qui est revenu vers le chemin de la Torah, il a un mérite particulier que même un tzaddik gamour n'a pas. Du fait que le péché qu'il a fait hier, ça se transforme en mérite. Quelle est l'explication? Chaque chose qu'on fait dans le monde, il y a une étincelle divine, une étincelle spirituelle. C'est très bien qu'après la Chassidut, on t'explique. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle Shirat HaKelim. Il y a eu les récipients qui contenaient la lumière de Dieu se sont brisés, parce que le monde n'était pas apte à recevoir la divinité à un niveau si élevé. Et les étincelles de la divinité se sont répandues partout jusqu'à Fontaine-Tressigny en Seine-et-Marne, où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as le devoir, chacun d'entre nous, que Dieu guide les pas de l'homme. Comme on dit dans les brachot tous les matins, que l'endroit où tu es de raffiner, purifier, élever, faire retourner ces étincelles divines qui sont éparpillées dans ces quatre coins du monde pour les ramener à la Kedusha. Et une des raisons, comme on va voir, pourquoi on n'a pas le droit de retourner en Égypte aujourd'hui. Parce qu'on te dit qu'on a fini tout le travail qui y avait en Égypte par le peuple juif. Qu'il n'y a plus rien à raffiner, relever encore une fois, ramener vers le sens de la Kedusha, la sainteté, aucune étincelle, puisque le peuple juif a fini son travail là-bas. Et donc on n'a plus rien à faire en Égypte, pour ça on ne retourne pas en Égypte. Maintenant il te dit, il y a des étincelles divines qui tombent même dans les péchés, qu'il faut les purifier, qu'il faut les raffiner, qu'il faut les élever, qu'il faut les libérer de cet exil. Il y en a qui se trouvent dans les choses cachères, dans les choses permises, que la Torah nous permet d'avoir accès à eux. Et il y en a certains que c'est pas la même chose, la Torah nous donne interdiction d'avoir accès à eux. La racine, la source de la Kedusha qui se trouve dans ces étincelles, qui sont tombées dans les choses interdites, est beaucoup plus élevée que la racine, que les étincelles de Kedusha et de sainteté qui sont dans les choses permises. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, que la Gemara ramène plusieurs fois, que tout celui qui est le plus élevé descend dans les niveaux les plus bas. Et donc, plus il y a un niveau d'impureté ou de mal sur terre, plus en réalité, c'est une étincelle divine très élevée, qui est malheureusement tombée très bas. C'est à nous de le relever vers la Kedusha, vers le bien. Mais non, c'est vrai. Là, on ne parle pas d'étincelles qui sont devenues très basses. Là, on parle tout de suite. Attends, on n'a pas fini. Tout de suite. Patience. Maintenant, un tzaddik n'a pas accès à toutes ces étincelles qui se trouvent dans les niveaux les plus bas d'impureté, puisque la Torah ne donne pas la permission d'avoir accès là-bas. Mais un Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, qui a déjà fait un péché, qui fait des péchés, et que maintenant il fait Tchouva, par sa Tchouva, il est capable de relever vers le haut, même ces étincelles qui sont tombées dans des niveaux tellement bas, vers la Kedusha, vers le bien. Regarde le 5. Dans la dimension profonde. Cela signifie que même les parcelles de sainteté emprisonnées par les fautes volontaires dans les trois forces du mal, ayant une origine plus élevée dans la sainteté, selon le principe connu, ce qui est le plus haut descend le plus bas, sont transformés en mérite. Alors que le tzaddik ne peut pas élever que les parcelles de sainteté des objets permis, qui viennent de la clipa de Noga, d'une forme de clipa qui n'est pas du niveau le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle le verset qu'on vient de citer a été dit que le but de ces remontrances, c'est la tchouva. Comme il te dit à la fin de ces remontrances, veille chiffra, c'est du mot tchouva que Dieu va te faire revenir.
C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de faire les sikhot pendant le mois de Elul pour les Sfaradim. Les Ashkenazes, ils commencent le samedi soir. Parce qu'ils n'ont pas mangé du riz à Pessah. Moi aussi, je peux manger comme ça, c'est matin. Moi, j'ai tout. Le verset. C'est pas de problème. Pourquoi les Sfaradim ils font 40 jours? Parce qu'on te dit que ça ressemble aux 40 jours que Moshe est monté dans le ciel pour demander le deuxième tas de la loi. Il est redescendu. Il est redescendu les jours de Kippour. Et Dieu, il a pardonné. Et pour les Ashkenazes, Dieu, il était en retard, tu comprends? En tout cas, il y a toujours des gens qui sont en retard. Tu vois? Comme c'est écrit dans les versets, Veit makartem sham l'hiver. Il n'y avait pas de bons yeux bleus, hein, je te rassure. Ça, on les voyait pas en tout cas. Vous vous offrirez en vente là-bas à vos ennemis. Et on a dit que personne ne va vous acheter. De quoi on parle? C'est qui nos ennemis? Ce sont les forces de la Klippa, les forces du mal qu'on a le devoir d'élever vers la Tchouva. Avec la Tchouva, de les élever vers la sainteté. Jusqu'à ce qu'un juif il est capable d'arriver au niveau le plus bas et de l'élever vers le niveau le plus haut. La nuance du verset fait allusion à un sens positif de la remontrance, si vous voulez savoir tout à l'heure. La finalité de remontrance allusionnée à la fin de celle-ci. Il te ramènera faisant allusion à la Tchouva en retour, que l'on retrouve dans la suite du verset. Et vous vous offrirez en vente là-bas à vos ennemis. Le niveau là-bas désigne les forces du mal des ennemis. Les parcelles de sainteté s'y trouvant seront raffinées. 2. Et grâce à cela, on atteindra le grand dévoilement spirituel du niveau de néant, Aïn, étant plus élevé qu'Atsilut, le monde de l'émanation. On sera capable d'arriver à un niveau de Gdusha, un niveau de sainteté beaucoup plus élevé que sans aller les chercher dans les niveaux les plus bas, on n'aurait pas pu les trouver. Prenons la terre. Les sources pour faire vivre la terre, qui sont le pétrole, le gaz, l'eau, se trouvent dans les profondeurs, pas à la surface. Plus tu vas dans les profondeurs, plus tu dois creuser plus profond, plus l'or se trouve dans les profondeurs. Il n'y a pas d'or qui pousse à la surface sur les plantes, comme le coton. Est-ce que tu peux comparer le coton et l'or? Non. Le coton, c'est à la surface. L'or, c'est dans les profondeurs. Plus quelque chose a des niveaux plus élevés, une importance plus forte, plus se trouve dans les niveaux les plus bas. Et plus on doit creuser, oui, tu dois détruire la terre, oui, tu dois détruire le champ, oui, tu dois détruire le ciment. Au final, tu trouves la source de pluie, tu trouves l'or, et tu trouves toutes les bonnes choses. Maintenant, regardons comment Rashi est en train de te faire passer ici un message de la qualité de la tchouva. C'est quoi la tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? C'est pas seulement d'élever les étincelles qui sont tombées en prison dans les forces du mal. Le but de la tchouva, c'est pour le juif lui-même de prendre sur soi le joug divin et devenir un serviteur de Dieu. Ça veut dire que pourquoi le mot serviteur? Puis quand il y a des esclaves aujourd'hui. Alors on sait très bien que dans la tefila de Rosh Hashanah Kippour, on n'arrête pas de parler en tant que fils, en tant que père. Mais on parle aussi en termes de serviteur. Vient Rashi, il vient te dire, c'est vous qui demandez d'être vendu. Un serviteur, un juif, c'est celui qui va retourner vers Dieu par ses propres forces. C'est pas un enfant comme les tzadikim, que pour eux, le service de Dieu fait partie naturelle, c'est partie naturelle de leurs âmes. Un Baal Tshuva, il change par ses propres forces. Et c'est quelqu'un qui est attiré vers Dieu avec ses propres volontés. Et c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort. Parce que c'est pas quelque chose qui est venu d'office. C'est pas quelque chose qui est venu sans effort. C'est pas quelque chose qui est venu à la naissance. C'est quelque chose qui est venu parce qu'il a travaillé dessus. Et quand tu travailles sur quelque chose, quand tu mets un effort sur quelque chose, ça a une dimension totalement différente que quand tu fais pas d'effort sur la chose. Le fait d'avoir fait un effort, et le fait de vouloir changer son parcours, de vouloir se rapprocher de Dieu, alors que dans le passé, il n'était pas comme ça. Grâce à ça, il se rapproche de Dieu d'une manière beaucoup plus forte que quelqu'un, que ça c'était son parcours, et ça c'était son chemin naturel. Ça, c'est le sens de ce que Rachid te dit, que quand tu vas vouloir te vendre comme ennemi, ils vont décréter sur toi de vouloir te tuer et te faire disparaître. Parce qu'un juif, dans ce monde, quand il vit dans le monde matériel, qu'il essaie parfois d'être bousculé par ses envies, par ses fantasmes, par ses désirs, il se rappelle de son passé avant d'avoir fait tchouva. Ça, c'est quelque chose qui peut perdre l'âme divine. Mais quand il fait tchouva et il prend toutes ses forces, tous ses fantasmes et tous ses désirs, et il les amène vers la Gdusha, il prend toutes ses forces qui n'auraient pas pu être élevées vers la Gdusha, et grâce à ça, ça devient quelque chose de positif, ça devient quelque chose ici. Et ça, c'est expliqué comme la Chassidut explique la fameuse phrase qui est écrite dans Pirkei Avot, que quelqu'un qui a 100 ans, s'il est considéré comme s'il est mort et il disparaît du monde. Je crois, quelqu'un qui a 102 ans, il est considéré mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Qui? Quelqu'un qui a 102 ans, peu importe. Pourquoi la Mishnah te dit? La Mishnah te dit que quelqu'un qui a 100 ans, qu'il ou met, il est considéré comme s'il est mort, il a disparu, il n'a plus rien à faire sur terre. Mais l'explication, elle n'est pas qu'il n'ait plus rien à faire sur terre, tu peux le considérer mort. Parce que tu as des gens, grâce à Dieu, qui ont 110 ans, 105 ans, 102 ans, et qui ont toute leur tête, et que tout va bien. L'explication, c'est quand quelqu'un il est arrivé à la perfection de 100 ans, automatiquement, il est totalement déconnecté de ce monde matériel. Et il peut ressentir la divinité sur terre, beaucoup plus élevée que quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce stage.
Et comme le Rabbi disait plusieurs fois qu'on ne regarde pas les uns sur les passeports, il y a des gens qui ont 20 ans, ils ont l'air d'avoir des 100 ans, qui marchent bossés, marchent tordus, marchent fatigués, qui sont tout le temps en train de dormir. C'est des gens qui ont 100 ans, qui peuvent être comme des gens de 20 ans. Sur qui on a dit ça? Dans la Torah? Sur Sarah? Merci. Ça va nous dire qu'à 100 ans, elle était considérée comme si elle avait 20 ans. Mais quand les gens ils dorment, ils dorment. Regardons le texte. La qualité du serviteur s'exprime dans le fait qu'il cherche à être vendu. Selon les termes de Rashi, s'il souhaite servir Dieu par ses forces propres, ceci n'est pas comparable au service de Dieu et des fils qui sont les tzadikim, chez qui le service divin et l'attachement à Dieu est naturel. Le Baal Tshuva est celui qui s'est transformé par ses propres moyens. C'est là la manière essentielle de servir Dieu comme un serviteur. La Tshuva permet à l'homme de tuer et faire disparaître son passé. C'est de ça qu'on parle, pas de tuer le peuple juif. La signification profonde de la mort et la disparition est la suivante. Pas le sens simple que tu as lu tout à l'heure. Vivant dans ce monde matériel, un juif ressent la mort de ses passions du passé. Il n'est plus désormais sous l'emprise de ce monde. Son âme a disparu et il connaît l'extase, elle est attirée par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on a vu comme c'est écrit dans Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 21, à 100 ans, on est comme mort ayant disparu, quitter ce monde, c'est-à-dire quitter les choses matérielles de ce monde. On ne voit pas maintenant d'avoir quitté le monde tout court, même si quelqu'un est en bonne santé. Maintenant, on va comprendre la différence pourquoi Rashi te dit que de quel bateau on parle des navires. Quel est le but d'un bateau? Quel est le but d'un navire? Il est là pour protéger l'homme en passant dans la mer ou dans un lac. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Quand la Neshama descend sur terre, dans les eaux matérielles de ce monde, qu'est-ce qui se passe? Quand la Neshama descend sur terre, elle a besoin d'avoir une protection, de ne pas se noyer que Dieu les entraîneurs. Et ça, c'est à travers les bateaux. Bateau représente le service de Dieu, la service de la Torah et les mitzvot. Et dans ce type de travail, tu as deux types de bateaux, on a vu tout à l'heure. On a vu des bateaux, on a vu des navires. Oniyot, en hébreu, c'est le service de Dieu, comment il est fait directement dans le monde de l'Akdusha. Sfinot, un bateau, ça c'est la traduction, si on peut dire. Ça c'est quand tu traduis dans les 70 langues, qui est là pour purifier le monde, changer le monde. Et ça c'est tout le travail de la Tchouva. Le travail de la Tchouva, c'est de changer les choses, même qui ont été faites volontairement, contre la volonté de Dieu, en des choses positives. Regardons dans le texte. Le sens profond d'un navire dans le service de Dieu, le but d'un bateau est de protéger les hommes. Quand il traverse les eaux de la mer et d'un fleuve, il en est de même, également dans la dimension spirituelle. Quand une âme descend ici-bas et doit traverser les eaux tumultueuses de ce monde, il est nécessaire qu'elle se protège pour ne pas se noyer. Pour cela, elle doit disposer de bateaux. C'est quoi un bateau? Service de Dieu par la Torah et les mitzvot. On distingue en ce sens deux niveaux. Oniyot est le nom hébraïque d'un bateau. Cela désigne le service de Dieu pratiqué dans le domaine de la sainteté. B, c'est Sphinot, et le nom araméen d'un bateau exprimé dans l'une des 70 langues du monde, que l'on doit élever et transformer en sainteté. Ceci fait allusion à la tchouva, grâce à laquelle les fautes intentionnelles commises se transforment en mérite. Et donc, pour résumer, quand tu lis dans la paracha de cette semaine que Dieu va vous ramener en Égypte, et que Dieu va faire en sorte que vous allez être vendu là-bas en ennemi, et que vous allez mourir, etc. C'est pas le sens simple que tu penses vraiment que Dieu va te ramener en Égypte, et que tu vas tellement être vendu, et que personne va vouloir t'acheter, parce que les gens vont vouloir te tuer. On parle ici du sens spirituel des choses. De vouloir se rappeler de son passé, comme quoi le passé, parfois, c'est un passé qui était négatif. C'était un passé qui n'était pas positif. C'était un passé dans lequel on a pu faire des erreurs. C'était un passé dans lequel on était parfois dans des niveaux très très bas. Viens, la Torah te dit, t'inquiète. Ton but, c'est de t'élever encore plus haut qu'un tzaddik. Tu as la possibilité d'élever ces étincelles qui étaient dans le passé et les faire monter à un niveau tellement élevé, à tel point qu'ils vont être tellement élevés qu'ils vont être totalement tués. Qu'est-ce qui va être tué? Pas la personne, le côté mauvais de la chose du passé. Elle va totalement disparaître. Pourquoi elle va totalement disparaître? Grâce à la protection de la Torah et les mitzvot, qui est, grâce à ce bateau, analysé par ce bateau. Cette protection va faire en sorte que tu vas t'élever à un niveau plus élevé, parce que tu as compris le fait de pouvoir être considéré pas seulement un fils par rapport à Dieu, mais aussi un serviteur de Dieu. En même temps, un serviteur de Dieu, automatiquement, tu es garanti d'avoir le meilleur que Dieu fasse. Que chacun d'entre nous ait une Shana Tova, une bonne et douce année, matérielle, spirituelle. Dernier 12 jours de l'année, il nous reste 11 jours. Chaque jour répare un mois. Et pendant le mois de Loul, comme on l'a dit, non, c'est Cheshvan aujourd'hui. Hier, c'était Tishri. Hier, c'était 18, aujourd'hui, 19. On a dit que le mois de Loul, c'est le mois propice pour faire la tzedaka. Je rappelle à tout le monde qu'on a, si Dieu veut, la inauguration du nouveau Sefer Torah du 77, écrit en l'honneur du Rabbi de la Rabbinite ce dimanche à 15h30, contre la présence de tout le monde et participer à l'appel et à la campagne des Tishri du Betrabat Saneman. Que Dieu vous bénisse. Le cours en replay sur
etora.fr ainsi que sur les podcasts. Très bonne journée à tous. Shana Tova, à la semaine prochaine.